Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine de ce lundi 18 mars de l'an 2024. Voici les grandes lignes à développer. Face aux coupures intempestives de l'eau de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, ici à Malanville, observé ces derniers jours, les populations ont exprimé leur ras-le-bol au micro de nos reporters sur le terrain. Précision à suivre. Pendant ce temps, les apprenants et responsables de l'école primaire publique de Garou, ici à Malanville, ont célébré en différé la journée africaine de l'alimentation scolaire. C'était vendredi 15 mars dernier en présence de plusieurs acteurs. Bruno Gatli y était, vous suivrez donc son compte rendu. Et puis, quelle appréciation font les usagers de la réhabilitation de la voie RNIE2 au sujet de l'avancée de ces travaux de la Société des routes et bâtiments Sorobat ici à Malanville? Nous avons donné la parole à plusieurs d'entre eux. Mesdames, Messieurs, les informations hors de nos frontières et la revue de presse nationale de Lukman Routio seront également au rendez-vous. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Difficile de s'approvisionner en eau potable ici à Malanville. Depuis quelque temps, ça grogne dans le rang des consommateurs de l'eau de la SONEB et pour cause les coupures intempestives de l'eau de pompe dans toute la ville. Une situation qui n'est pas du goût des clients de la SONEB et ils s'en désolent à notre micro. Ces derniers temps-là, il y a vraiment des coupures. Parfois, le matin, il y a la pression, mais après tout, ça repart. Et souvent même, comme moi, je suis dans un quartier où il y a beaucoup de chefs. Souvent, je les vois, c'est eux-mêmes qui sortent de leur maison pour venir. Comme nous, on a un château, et c'est notre château, ils viennent puiser l'eau pour aller utiliser ce douche d'abord. Voir un chef quand même sortir avec ce d'eau, venir chercher au dehors, c'est là. Comme il n'y a pas de puits à côté d'eux, la pompe refuse, comment ils vont faire? Ils sont obligés maintenant de parcourir au moins de 50 mètres ou bien 100 mètres pour prendre sous, bien chercher un enfant, l'envoyer dans le milieu de l'eau. Et de plus encore, il y a des tuyaux souvent qui se cassent sous la voie. Et l'eau là, souvent, ça coule pour rien. Il faut les appeler. Quand on les appelle, souvent, c'est pas en même temps qu'ils viennent. Parfois, quand la SB coupe, quand ça dure un peu là. C'est là que tu sens déjà qu'il y a l'eau qui manque. Parfois même, il y a le courant comme ça. L'SB est là, mais pourtant, tu sens déjà que la pression là descend. Je ne sais pas si c'est de côté de les appareils là. Nous, dans notre maison là, au dehors, il y a le problème de tuyaux qui se cassent. Au moins en 2 mois, on a ce problème-là. Chaque fois, ça se casse et il y a toujours de l'eau au dehors là. Et ça nous dérange beaucoup. Il y a des fois, ils coupent jusqu'à le CB n'arrive pas à trouver l'eau pour se doucher même. Et je sors pour aller chercher l'eau avec bidon quelque part avant qu'il va se doucher et sortir. Donc nous sommes dans des difficultés là. On a beaucoup adressé aux gens de la SONEB. Eux, ils disent que pour affaire de casse de tuyaux là, que c'est la direction Paraco qui doit envoyer les nouvelles tuyaux avant qu'ils vont résoudre ce problème-là. Que c'est des vieilles tuyaux qui sont là, que c'est pourquoi il y a ce problème-là. Coupure de là, vraiment ça dépasse. Le coupure, l'argument qu'il avance là, c'est le problème de SBE là. C'est cette raison-là qu'il nous donne. Nous, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. En saisissant cette occasion, ces usagers profitent de notre micro pour lancer l'appel que voici à l'endroit des responsables de la Société nationale des eaux du Bénin. Suivez plutôt. Pour régler la situation, tout juste une qu'à revoir les appareils, les systèmes. Je veux dire, c'est côté du système de les installations. S'il y a trop de pannes, souvent, c'est ça qui peut nous entraîner à ça. Et encore de plus, on est du temps de chaleur. Donc, il n'est qu'à tout faire pour revoir si c'est les appareils. Il n'est qu'à voir l'État. L'État va nous envoyer des nouveaux appareils pour qu'on puisse être à l'aise. Même s'il n'y a pas de courant comme ça, au moins qu'il y ait l'eau. Parce que l'eau souffle de vie. C'est l'eau qui nous tient. Même si c'est le courant, ça manque là. Ça, c'est un peu mieux que l'eau. J'envoie vers cette autorité-là, cette deux autorités-là, de la mairie et SONEB. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour nous arranger un peu. Sinon, c'est difficile pour ne pas trouver l'eau là. C'est ça là qui nous gêne beaucoup. Si c'est affaire courant, on a deux groupes là pour gérer ça là au moins. Il y a coupure de courant là même. Comme il y a groupe là, on ne parle plus de ça. C'est un problème de l'eau là surtout qui peut nous aider avec. C'est une source de vie, c'est ça. Sans ça là, tu ne peux rien. C'est ça là qui embête. Ils n'ont qu'à faire quelque chose pour nous.
En réaction à ces plaintes et inquiétudes des consommateurs de l'eau de Soneb ici à Malanville, les responsables de la société pointent du doigt la baisse de tension observée ces derniers temps dans la fourniture de l'énergie électrique de la SBEE, étant donné que les équipements de la Soneb sont liés à ceux de la SBEE. Je vous l'ai annoncé dans les titres, travaux de réhabilitation de la route nationale inter-État numéro 2 à hauteur de Gouba-Fari pour Niger-Bénin, démarré depuis plusieurs mois. Les travaux piétinent encore selon les usagers rencontrés sur le terrain. Et à quelques mois de la saison pluvieuse, nous notons une forte inquiétude dans leurs propos. Suivez. Moi, je vois que ça n'avance pas vite. Ils ont fait les déviations, ils ont fait les ponts. Au moins, les déviations avec le travail, ça fait au moins un mois. Nous, on pense qu'ils vont faire le goudron en même temps. Le pont est fini. Maintenant, on voit que le travail encore, ça n'avance pas quoi. Les travaux, on ne peut pas dire que ça n'avance pas parce que c'est des gens aussi qui se battent, ils font de leur mieux. Mais il faut aller au-delà de cela. C'est ce que nous demandons. Il faut aller au-delà de cela. C'est la pluie. Bientôt, dans un mois, 2 mois, c'est les pluies qui vont s'annoncer. Eh bien, voyons, si la pluie commence avec les déviations là, on sait l'année passée comment on a fait devant Guinée là. C'était toute une catastrophe. On a besoin de l'impression un peu côté travaux routiers là. Parce que s'ils ne font pas vite là. D'abord, la saison pluvieuse bientôt, ça va s'annoncer. Ça n'atteint plus 3 mois, je vais dire. Le temps est déjà là. Donc, quand la pluie va commencer avec les déviations là, on va s'en sortir comment? En profitant de notre canal, ces usagers lancent un appel à l'endroit des autorités compétentes. Je vous invite à le suivre. Le maire n'a qu'à les parler, ils n'ont qu'à vite faire le travail. Parce que nous, on a besoin d'un bon voie pour travailler. Donc ce que nous demandons, c'est que les autorités prennent le travail au sérieux et qu'ils finissent vite selon le délai qu'on les a donné. Nous-mêmes, nous savions bien que la commune de Malanville est souvent envahie par l'eau de gauche à droite. Quand il pleut un peu, il faut qu'ils mettent un peu la pression pour finir vite le boulot, pour qu'on ait au moins la voie. L'école primaire publique Garou A, un arrondissement de Malanville, a abrité en fin de semaine écoulée la célébration différée de la journée africaine de l'alimentation scolaire, en abrégé JAS. C'était en présence d'une délégation conduite par le superviseur communal cantine scolaire de Malanville et le chef de l'arrondissement de Garou. Bruno Gakli y était. Voici le reportage qu'il nous propose. C'est dans une ambiance bon enfant que l'école primaire publique Garou A, un arrondissement de Malanville, a célébré en différé ce vendredi 15 mars 2024 la journée africaine de l'alimentation scolaire. Une journée célébrée tous les 1er mars de chaque année. Cette école est choisie pour abriter cette édition grâce à sa stratégie et politique de réussite du jardin scolaire. Une journée sans pareil où 3 bêtes ont été émoulées. Première étape, visite de repas à présenter au bout de chou. Youssoufou Kouissou, directeur de la dite école, s'adonne à l'exercice. Voilà ce que nous avons pu présenter aux enfants. Il y a les glucides, lipides, protides, il y a la salade dont il y a déjà les vitamines là. Présent dans la délégation, le superviseur communal cantine scolaire de Malanville revient sur le bien fondé du choix de mai et sur le thème retenu pour cette année. Salifou Boulanki. Le thème de cette année, c'est la valorisation de nos mets locaux à base des produits maraîchers, vivriers, petit taille. Vous savez que depuis un bon moment, il y a une politique d'achat des vivres locaux qui a été lancée. Donc, ce sont les produits de chez nous que les femmes essayent d'acheter, de reconvertir vers les écoles. Fier de ce qu'il a vu dans cette école, le chef de l'arrondissement de Garou, dans une démarche pédagogique, renchérit et appuie la politique du programme alimentaire mondial et procède au lancement. Ganiou Sabi. L'alimentation, c'est la vie. Manger, c'est bon, non? Mais il faut bien manger. Ce que vous avez préparé, c'est produit ici. Donc, c'est des produits locaux. Donc, on est en train de mener une politique de consommation local. Donc, ce que nous sommes en train de produire là, c'est ça que nous sommes en train de manger. C'est mieux que d'aller acheter quelque chose ailleurs. Mais ce que nous allons manger, ça, c'est nous-mêmes qui l'avons produit. Après le manger là, qu'est-ce qu'il faut faire? Au nom du maire empêché, je lance cette cérémonie solennelle qui est consacrée à la journée africaine de l'alimentation scolaire. Je vous remercie.
Moment fatidique au bout de chou de déguster le menu du jour. Amina Saka, une des cuisinières, dit être fière de participer à la cuisson du repas. Je suis très fière parce que les enfants mangent, ils sont heureux. Par ailleurs, on ne le dira jamais assez, la réussite de cette journée à Garoua est le jardin scolaire bien fourni et soigné sur une superficie d'environ 80 mètres sur 50 et qui fait la fierté de l'école. Comment ont-ils arrivé à réussir? Youssoufou Houessou, directeur de cette école, explique. L'an dernier, on a fait une expérience. On a vu qu'il faut vraiment faire certaines retouches. Et on a amélioré cette année. Le jardin, sincèrement, a bénéficié d'une promotion puisque beaucoup de personnes viennent de toutes les contrées venir demander de la salade, du chou. Et même la demande dépasse l'offre puisque ça nous a permis vraiment de faire des économies dans l'école. Ce qui nous a amené à avoir cette initiative est que les parents, des fois, on demande 25 francs, n'arrive pas à trouver. On a vu que, mais et si on faisait le jardin pour suppléer un peu? C'est comme ça que l'idée nous est arrivée. Et effectivement, si cette fête a été une réussite, c'est grâce au jardin là. Les produits du jardin, on a vendu, on a fait de l'épargne, les parents contribuaient. Mais en grande partie, c'est le jardin. Puisqu'on a plus de 120 000, plus de 120 000 en espèces et en liquidité. En dehors de ce que les enfants ont consommé, parce que nous consommons de la salade au moins 3 fois par semaine. En dehors de ça, on a eu 120 000 francs dans la caisse. C'est ça qui nous a permis de faire face à toutes ces dépenses que vous avez vues là. Aujourd'hui, ce jardin scolaire constitue pour les parents d'élèves de cette école une fierté. Il joue un rôle de surveillance et d'appui. Adamou Amadou, président APE. Notre secret, c'est grâce aux maîtres. Parce que nous, même si on fait le travail, c'est eux qui protègent le jardin. Mais nous sommes à l'appui des maîtres. Nous, on vient, on regarde. Si on voit des fautes, on dit cela c'est pas bon, il faut faire comme ça. Comme nous, on est des jardiniers, nous sommes contents. Parce que si c'est pas le jardin, cette journée, on n'aurait pas ça. Même si tu fais le travail, si tu ne trouves pas l'appui, ça ne va pas aller. Dans cette même dynamique, un bon père d'enfant, le premier responsable de l'école dit être animé d'une joie ineffable. Youssoufou Houessou. Sincèrement, mes joies aujourd'hui vont sans dire. Je suis épaté. Sincèrement, l'objectif est atteint. Je suis très content, je suis heureux de voir mes enfants manger à leur faim aujourd'hui des très bons mets, des produits locaux cultivés ici. Je suis très content. L'œil du programme alimentaire mondial dans cette école s'inscrit dans la même joie. Florian Oké, médiateur cantine scolaire à l'EPP Garoua. Dans l'ensemble, la fête a été belle. On note parmi nous la présence du CA. Nous sommes sidérés de ce que nous avons observé à Garoua ce matin et la population s'est vraiment manifestée. Nous en sommes vraiment fiers et nous demandons à cette population de continuer comme ça, que la population continue de supporter la cantine pour le bien-être de nos enfants. Permettre aux enfants de manger des repas de bonne qualité et bien fournis a poussé Youssoufou Houessou à exhorter les autres écoles de la commune de Malanville à faire comme eux pour le bonheur des enfants et la vie des cantines scolaires. Je dirais à tout le monde de privilégier le jardinage. Le jardin là, ça donne un plus à la cuisine. Ça permet aux enfants de manger de bons mets. Ça permet aussi à l'école d'avoir quelques économies pour faire face aux condiments surtout. J'invite tout le monde à faire comme ça. C'est très bon. À mes parents surtout, je vais dire, si nous avons pu réussir cette journée, c'est grâce à la communauté. Sincèrement, je leur dis merci, puisque quand on lance, ils ne tardent pas. Les deux bureaux, bureau AME, bureau APE, COGES, tous, je leur dis merci. Je leur dis de ne pas baisser les bras. Après nous, qu'ils continuent comme ça pour le bien-être de nos enfants. Une note de chants et danse a sanctionné cette belle fête à l'EPP Garoua. Merci à Bruno Gaclé pour ce compte rendu. Mesdames et messieurs, on va marquer une petite pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. L'ONG démarrage du mois de Ramadan pour les fidèles musulmans, on en parle toujours et c'est hier dimanche 17 mars de l'an 2024
que l'ONG Bienfaisance au Bénin, en partenariat avec les Émirats Red Crescent, a procédé à la distribution des kits alimentaires à 500 familles démunies de la commune de Malanville. La cérémonie de distribution a eu pour cadre le siège de l'ONG ici à Malanville en présence des autorités communales, leaders religieux et plusieurs autres acteurs. Le coût total des kits alimentaires constitué de sacs de riz, des pâtes alimentaires et bidons d'huile aux bénéficiaires s'élève à 11 millions de francs CFA. Tchèque Ibrahim Aboubakar à l'ouverture de la séance et ses propos sont interprétés par Tino Alfari. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبحمد الله عز وجل. Bonjour Allah, Seigneur de l'univers. Remerciements aux partenaires qui nous soutiennent surtout dans le mois du Ramadan. Remerciements au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon et à son gouvernement, au préfet de la Liborie, au maire de la commune de Malanville et à son conseil communal, à monsieur le secrétaire exécutif de la commune de Malanville, l'imam central de la commune, aux membres du bureau de l'ONG Bienfaisance au Bénin, aux sages et notables de la commune, à monsieur le commissaire central de Malanville et à son staff, à tous les invités ici présents. L'ONG Bienfaisance au Bénin, OBB, en partenariat avec les Émirats Red Crescent, dans le cadre de ses activités humanitaires et sociales, procède ce dimanche 17 mars 2024 à la distribution de kits alimentaires à l'endroit de 500 familles démunies de la commune de Malanville. Ainsi, chaque famille recevra un sac de 25 kg de riz, un carton de spaghettis ou soit un sac de 25 kg de riz plus un bidon d'huile de 5 litres. La valeur de chaque kit alimentaire s'élève à 22 000 francs CFA pour une famille. Donc, pour les 500 familles démunies, la valeur de l'aide s'élève à un montant total de 11 millions de francs CFA. Je vous invite à suivre à présent les mots de remerciement de deux bénéficiaires, Hélène Tabé et Ghazali Ougouda. À l'endroit de l'ONG Bienfaisant qui ne ménage aucun effort chaque année pour donner aux populations les dons côté lors du carême. Et effectivement, si on a des inondations chaque année, que ça se passe en bonne et due forme. Nous remercions également monsieur le maire de la commune avec l'effort qu'il fournit, avec monsieur qui nous apporte chaque année. On lui souhaite une longévité, surtout longévité dans ce mois de carême. Merci aux partenaires sociaux, au président de l'ONG Bienfaisance. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. David Labo, bonjour. Pierrette Apovo, bonjour. Hors de nos frontières, Niger, quelle suite après dénonciation de l'accord militaire entre Niamey et Washington? Les relations Pierrette Apovo s'étaient dégradées, mais la rupture semble désormais consommée entre le Niger et les États-Unis. Niamey a annoncé ce samedi 16 mars l'accord de la coopération militaire avec Washington qui dispose d'environ 1 millier de soldats dans le pays ainsi qu'une importante base de drones à Agadez. Côte d'Ivoire, la candidature de Gbagbo est de l'ordre de la stratégie du PPACI. En Côte d'Ivoire, c'est le premier coup lourd, c'est le premier poids lourd politique à se positionner pour l'élection présidentielle en 2025 en Côte d'Ivoire. Le 9 mars, le PPAI, le Parti des peuples africains, a désigné son ex-président pour être champion. Problème Laurent Gbagbo à se présenter à la présidentielle de 2025. Merci beaucoup à vous David Labo pour toutes ces précisions. À votre suite, nous installons à présent Luc Mandroutio pour nous servir la revue de presse nationale de ce jour. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la Plume du Papier, mesdames, messieurs, bonjour.
jours. C'est fait. La Cour constitutionnelle a définitivement situé le peuple sur la conformité ou non à la Constitution de la loi 2024-13, modifiant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, s'exclame d'entrée le matinal. Le sujet est largement traité ce lundi par le quotidien, mais également Info Matin, Dabarou, La Boussole, Dynamise Info, Le Télégramme, Daïbi Info, Le Meilleur et Le Pays Émergent. Selon le matinal, cette décision met les partis politiques devant leurs responsabilités. Fini donc la polémique consécutive à l'adoption de la loi par 119 voix pour, 28 contre et une abstention lors de la plénière du 5 mars dernier, souligne la publication pour laquelle, après avoir passé avec succès le filtre de la conformité à la Constitution, le nouveau code électoral devra, sauf cataclysme, être promulgué dans les tout prochains jours par le président de la République. Le Télégramme cite le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Oumbédi selon qui le président Patrice Talon peut promulguer le nouveau code électoral suite à la décision de la Cour. Oui, le président Patrice Talon peut promulguer la loi, reprend le meilleur qui note que travailler pour s'implanter dans toutes les circonscriptions électorales avant 2026, c'est le défi qui attend tous les partis politiques de l'opposition comme de la mouvance. Justement, analyse Dynamise Info, avec le nouveau code électoral validé par la Cour constitutionnelle, tous les partis, sauf favoris, sont définitivement des coquilles vides. Mais cette décision de la haute juridiction fait réagir. Le parti d'opposition, les démocrates, réagit, rapporte le Télégramme, appuyé par le Pays Émergent qui détaille que l'opposition crie à la fraude. Cette Cour de miracle a statué sur un test tripatouillé comportant de graves disparités selon le parti Les Démocrates, cité par le journal. Alors, rapporte Dynamise Info, des organisations de la société civile demandent à Talon de solliciter une deuxième relecture du code électoral. Et donc, termine La Boussole, malgré les controverses de l'opposition et des OSC, les 7 sages valident le code contesté. Les regards sont désormais tournés vers le président Patrice Talon, écrit le journal. En attendant donc la réaction du chef de l'État, ainsi dans la suite, les membres du parti d'opposition, les démocrates, sont préoccupés par le sort réservé aux victimes d'expropriation de parcelles de Togben zone 4, selon Matin Libre. D'après le quotidien, une délégation du parti, composée de députés et autres personnalités du parti, a effectué une descente sur le terrain pour écouter le cri de détresse des sinistrés en vue d'envisager des mesures pour un dénouement heureux de la situation. Et c'est avec grande émotion que les membres de la délégation du parti ont écouté le cri de détresse des sinistrés victimes de l'expropriation de parcelles, fait savoir mon confrère. Pendant ce temps, dans le reste, La Boussole rapporte que les journalistes dénoncent un code dans le cadre de l'élection des représentants de la presse à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC. Il dénonce un code truffé, inapproprié et sur mesure, résume le quotidien. Le comité de facilitation de la carte de presse dirigé par Michel Aonon a tenu le dimanche 17 mars une conférence de presse pour détailler le matinal l'arrêt immédiat du processus électoral lancé par la HAC en vue de l'élection des conseillers de l'instance de régulation des médias. À l'entendre par mon confrère, les conseillers de la HAC ont innové en introduisant la fourniture d'un quitus fiscal dans les dossiers de candidature pour le compte des prochaines élections des représentants des professionnels des médias au sein de l'institution. Seulement, relève-t-il, on se pose la question de savoir pour quelles raisons certains doivent produire un quitus fiscal pour siéger parce qu'ils sont des professionnels des médias et d'autres non. Le journal rapporte d'autres griefs. Il demande alors des élections justes et équitables. Voilà, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Apouvo devant ce micro. Aboubakar Doko est resté aux manipulations techniques à l'édition. On retrouve Inoussa Karim. Bon après-midi à chacun et à tous. Suivez juste après moi la chronique en français facile, une présentation de Alassane Sanibio.
C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Actuellement, nous vivons cette triste réalité à Malanville depuis que la frontière Bénin-Niger est fermée. Officiellement, le passage n'est pas possible. Officieusement, ça passe, mais pas par la voie terrestre, plutôt fluviale. C'est là que l'humanisme de l'homme a cédé place à la cruauté. Comme le mouvement où la mobilité des hommes est obligatoire, les opportunistes doivent faire feu de tout bois pour imposer leur dictat. Pour quitter Malanville et rejoindre Gaïa sur le fleuve, il te faut un budget conséquent. Au début, les voyageurs dépensaient jusqu'à 7 000 parfois pour une traversée qui ne dure que 5 minutes environ, y compris les faux frais. La vigilance des autorités de Malanville a cassé le rythme à l'époque. Mais jusqu'aujourd'hui, les voyageurs font les frais. Quand ils traversent le fleuve, ils empruntent les motos-taxis ou les tricycles pour regagner les bus de transport en commun au niveau du poste juxtaposé ou dans la ville. C'est une petite distance d'à peine 3 à 5 minutes. Mais les conducteurs de moto-taxi prennent 500 francs ou 1000 francs par tête. C'est à prendre ou à laisser. Vous pouvez être 3 ou 4 sur la moto, chacun débourse ce montant. Sur les tricycles, vous pouvez être 10 ou 20, chacun doit donner les 500 francs ou les 1000 francs. Si vous ne payez pas, vous ne pouvez rien. Vu qu'ils sont étrangers pour la plupart, les voyageurs se soumettent à ce dictat économique. Depuis cette fermeture des frontières, Malanville est devenue une jungle économique. Seul l'intérêt prime. Plus de pitié. Tout fonctionne comme une zone en guerre. À longueur de journée, les motos, taxis et les tricycles circulent sans cesse. Les passagers qui n'ont pas de pouvoir financier pour faire face aux impositions de cette corporation marchent. Parfois, cela fait pitié. C'est de grands bagages sur la tête. Ceux qui sont contraints à cette option sont souvent des enfants. Si vous avez un cœur, vous coulez intérieurement des larmes. C'est dans les pays en guerre qu'on voit ces gens d'images. Mais nous les vivons en direct à Malanville. Cela ne dit rien à personne. Ces gens qui imposent leurs tarifs fonctionnent pourtant sur un terrain qui n'est pas un no man's land. Et le taxi est un métier doté d'une corporation, donc sous l'autorité d'une fêtière et de la commune pour aller plus loin. Une raison pour ne pas abandonner la situation telle que nous l'observons aujourd'hui. Très tôt, les autorités devraient prendre la situation en main pour que ce terrain ne soit pas laissé aux mains des taximens. C'est vrai, quand on est commerçant ou autre, on profite des situations. Mais quand cela dépasse les limites, on crée de l'indigence et l'insécurité. Parce que beaucoup n'arrivent plus à continuer le voyage. Juste la traversée du fleuve les dépouille de tout ce qu'ils ont. Ceux qui font déplacer ces voyageurs font croire qu'ils font de bénéfices. C'est vrai, mais c'est pour un temps. C'est là le danger. Après, ils vont retomber dans une habitude moins florissante. Du coup, le train de vie doit changer. C'est le risque à tous les vices. À l'heure où nous parlons, d'autres prient pour que la frontière reste toujours fermée. Parce que leur manger sera aussi fermé. C'est une erreur. La frontière va rouvrir un jour. C'est pourquoi, même s'il y a à manger abondamment, il faut toujours manger avec la seule main. Parce que tout finit par finir. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.